sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Je suis béni d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette vidéo. Et comme d'habitude, c'est toujours une grande bénédiction. Cette vidéo est très calme, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, de grandes valeurs, et j'en suis sûr. La semaine dernière, nous étions dans le sujet « Comment jouir la liberté en Jésus ?» même au moment des espoirs, même au moment de la persécution, mais il y a toujours quelque chose que Dieu met en nous qui nous permet de vivre en toute liberté que Jésus lui-même il donne. Vous savez, c'est pas toujours facile de parler de la foi. Quand on voit Abraham, et on parle toujours de la foi Abraham, on parle des différents patriarches, et des prophètes, et des apôtres, c'est facile qu'on peut parler de la foi, on peut parler de Moïse, on peut parler d'Élie, de différents prophètes. Mais vous le savez, au moment des épreuves, au moment de la difficulté, au moment de la persécution, et toujours il y a un moment qu'on soit ébranlé. Mais dans le moment qu'on soit ébranlé, il y a la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui va nous rassurer. C'est pas parce qu'on ne croit pas lorsqu'on est triste. C'est pas parce qu'on ne croit pas lorsqu'on est déboussolé, il faut le dire. Mais ça fait partie de la vie. Imaginons, Abraham doit présenter son unique fils. Et je comprends qu'il a de la foi, il croit que Dieu peut le faire. Déjà, il a demandé à son serviteur qu'il va revenir avec son fils pendant qu'il va l'offrir en sacrifice. Ça veut dire, dans le cas d'Abraham, c'était un homme qui avait beaucoup de foi, c'est vrai. Mais au moment des épreuves, on est souvent ébranlé, quelque chose de difficile, on passe des nuits, des fois, sans sommeil. Ça arrive, il faut le dire, ça arrive. Mais Dieu a toujours un mot. C'est le mot de la fin que Dieu nous donne, un travail à faire. Il va toujours nous fortifier et nous allons nous reposer sur sa promesse. De ne pas reposer sur ce que quelqu'un dit, les autres disent, mais de se reposer sur la promesse de Dieu. Et cela nous fortifie. Voilà, aujourd'hui nous allons clore ce sujet. J'ai quelques petites exhortations à partager à mes collègues et à ceux qui sont en charge, ceux qui sont en autorité. J'ai quelque chose à vous partager, mais comme on fait souvent, on prie le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci pour ta faveur, miséricorde. Tu as permis que nous soyons ici pour partager cette parole. Que chaque personne qui écoute cette vidéo, que chacun soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, moi, ton serviteur, la soif est là. La soif est là, le vide est là, que toi seul, tu peux le combler. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tout d'abord, vous savez, comme moi, nous sommes dans une situation difficile. Pour nous, en Amérique du Nord, c'est depuis le mois de mars. Pour d'autres, depuis janvier, février, etc. Donc, aujourd'hui, l'Église se trouve dans plusieurs pays en ligne. Il y a des pays qui ont la grâce qu'ils portent le masque, mais ces églises sont capables de réunir en pleine capacité, etc. Il y en a d'autres, c'est un pourcentage de la capacité de la salle. Il y en a d'autres pays aussi, d'autres villes, c'est en nombre. Nous-mêmes, ici, là où je suis, quelle que soit la grandeur de la salle,
c'est 25 personnes. Alors, 25 personnes, c'est quasiment certaines églises, c'est l'équipe de staff de travail, si on compte l'entretien ménager, si le média et la sonorisation, etc., c'est quasiment 25. S'il n'y a pas de 25, il n'est pas trop loin, et 25. Alors, ces églises-là, chaque ville ou chaque pays a une contrainte. Mais il faut vivre avec. Parce que non seulement les autorités sanitaires, on ne peut pas courir pour dire ils sont trop durs, etc. C'est pas, il faut réfléchir parce que même les autorités qui décident, les politiciens et la santé publique qui décident, c'est pas quelque chose. Quand je regarde nos autorités ici, je vois que ce n'est pas quelque chose de facile pour nos autorités à gérer. C'est très très difficile. Alors, quand on respecte ces consignes, je crois que c'est à notre avantage aussi. Nous nous protégeons nous-mêmes et nous nous protégeons nos proches. Que Dieu vous bénisse. Mais quelle contrainte? Je parle maintenant au sujet de l'Église. Donc, ce que dit la Bible par rapport à l'Église, ce n'est pas ce ne sont pas ces actions-là que nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu a tout fait pour un but. Comme nous avons parlé de ce verset la fois dernière, qui est très fort, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, quand je commence à faire les analyses en ce qui concerne la COVID-19, je constate que Dieu a un message à faire passer à l'humanité, pour ne pas dire à un continent, mais à la terre. Dieu a quelque chose à dire, à un message. Et si quelqu'un peut comprendre ce message, il sera grandement béni, mais il y a un message. Parce que dans le temps passé, une maladie peut attaquer facilement quelqu'un qui a un problème de malnutrition, ou du moins dans des pays sous-développés, peu importe. Mais lorsqu'on regarde cette maladie qui frappe à toutes les portes, ça peut faire que quelqu'un n'est pas rentré en réflexion, il ne pense pas encore. Mais à mon humble avis, on devait poser une question. Et dans un temps avant, c'était les aînés. Maintenant, c'est les jeunes. Et on dit que c'était dans les centres pour personnes âgées. Et c'est là cette maladie, disons, habitait. Maintenant, mais c'est dans les écoles. Et c'est partout, dans les supermarchés. Les églises doivent quasiment fermer leurs portes. Tout cela, ça veut dire cette maladie, et comme je dis dans ma prédication dernièrement, il y en a qui l'appellent démon, l'imprévisible, et le traître, et la bête. Il a plein de noms cette maladie, c'est parce que personne ne peut la gérer. Vous avez constaté, cette maladie frappe la porte même de ceux qu'on appelle grands sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ça? Et l'Église n'est pas épargnée. Alors, quelqu'un ne va pas dire, ah, moi je suis plus beau que lui, il est plus beau que moi, ou je suis un serviteur de Dieu, ou je suis un bon signe, etc. Et cela n'arrive pas. Non. Tout le monde, chacun de nous devons prendre des précautions nécessaires parce que c'est un niveau. Dieu veut mettre le monde entier dans un autre niveau à comprendre. Quelqu'un peut dire aussi que cette maladie a été inventée par X ou Y, ou ça on entend beaucoup, on a lu beaucoup de documents là-dessus. Je crois que vous lisez, moi je lis également. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le ciel n'est pas vide. Peu importe, cette maladie a été inventée par quelqu'un ou c'était la nature, mais il reste certainement croire que le ciel n'est pas vide. Lors du déluge, le Seigneur était assis, Denis de Noé, le Seigneur était assis sur son trône. Il règne éternellement. Peu importe la volonté absolue, peu importe la volonté permissive, alors Dieu est encore vivant, il est réel. Avant même de dire plus,
nous allons regarder un verset biblique pour nous. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, et la Bible nous dit, car là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ou encore, il y a des versions qui disent sont en accord, ou d'autres sont assemblés en mon nom. Jésus lui-même il dit, je suis au milieu d'eux. Regarde aujourd'hui où je suis en train de préparer une vidéo. Et voilà, la Bible parle, et 2 ou 3 assemblés. Où le texte nous dit même, assis ensemble, ou encore s'asseoir ensemble dans la présence de Dieu. Alors ça, c'est le texte même. Voilà. Et maintenant, il arrive que nous ne pouvons pas nous assembler ensemble. Comment on peut comprendre ça? C'est aussi simple. C'est que Dieu va faire quelque chose. Dieu éprouve son peuple. Dieu parle à la nation. Dieu parle aux grands. Dieu parle aux grands de la terre. Dieu parle à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Dieu parle au pasteur. Dieu parle au président. Dieu parle à tout le monde que la terre a un maître. Alors que Dieu peut contrôler, Dieu peut faire tout ce qu'il veut en son temps. Alors, ce que je retiens moi-même de ce texte qui dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés dans la présence du Seigneur, 2 ou 3 ensemble, c'est que Dieu siège, ou le Saint-Esprit siège au milieu de nous. Qu'est-ce que je retiens? C'est que si on est un peu dispersé, il faut le dire aujourd'hui, alors on n'est pas dispersé pour toujours. Alors, nous prions, vous priez, je prie, et nous sommes convaincus que Dieu va nous donner une solution. Et comme ça, nos politiciens vont pouvoir avoir un répit de partir en vacances. Et les responsables de la santé publique, au moins, ils pourront prendre un petit congé. Parce que maintenant, ça rentre dans l'ordre. Et c'est pour cela, j'encourage les églises à prier, s'il vous plaît. Je vous encourage à prier, les femmes de prière, les hommes de prière, les leaders. Je vous encourage à ne pas prendre cette maladie à la légère. Si la porte des églises sont quasiment fermées et sont fermées dans certains pays ou certaines villes, on ne peut pas se tenir debout pour dire c'est la faute X, c'est la faute Y, mais on peut tout simplement dire c'est à cause de cette maladie. Alors si on veut vraiment qu'on soit libre de cette liberté que je parle aujourd'hui, on veut que tout le monde soit libéré pour évacuer à nos responsabilités, pour que nos jeunes puissent aller à l'école, pour que les mamans, les papas travaillent, etc. Il faut qu'on prie le Seigneur, non seulement de prendre des précautions nécessaires, de respecter les mesures requises par les autorités sanitaires, mais quand bien même, il faut prier pour que chacun de nous puisse trouver un répit. Aujourd'hui, je pourrais être dans un culte à l'église, mais écoutez-moi bien, c'est tellement limité, on a la possibilité de toucher plus de monde dans une vidéo que d'être à l'église. Alors, vous comprenez ce que je dis? Alors, on prie le Seigneur, quand la Bible dit, 2 ou 3 sont assemblés. Eh bien, nous prions et que Dieu va faire quelque chose et nous allons pouvoir nous assembler et dans le lieu de culte pour chercher la face du Seigneur ensemble. Et je ne vais pas dire, selon les textes, que Jésus n'est pas là avec moi où je suis, le Saint-Esprit n'est pas là. Je n'ose pas de dire ça. Je sais qu'il est là, conformément à la parole de Dieu, qu'il est là, mais ça va être aussi important, aussi intéressant d'être ensemble dans nos lieux de culte pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il va être au milieu de nous. Frères et sœurs, le texte qui me passe à l'idée depuis cette semaine, c'était le psaume 133. Psaume 133 qui va dire, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, lorsque les gens ils rentraient dans le temple, ils marchaient, ils chantaient, ils louaient Dieu, et puis, arrivaient dans le temple, ils sentaient, les hommes sentaient la présence
de Dieu dans le temple. Alors maintenant, on ne peut plus aller dans le temple. Et si on arrive, il y a une distanciation, on ne peut pas donner des accolades, on ne peut pas s'embrasser, il faut se tenir des 2 mètres de distance. Il y a d'autres vies, c'est 1,50 m. Alors vous pouvez constater, mon frère, ma soeur, comment c'est un peu difficile, comment c'est un peu compliqué d'être si éloigné, de ne pas pouvoir, amen, oui, se réunir ensemble dans le temple. Alors, en tant que Dieu lui-même, Dieu ne va pas laisser, amen, je vous dis, Dieu ne va pas laisser son église éparpillée comme elle est aujourd'hui. Pour que tout rentre dans l'ordre, je vous recommande encore la prière, de vivre ensemble la prière. Et je vais terminer avec Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean entraient dans le temple à l'heure de la prière. Ils rentraient dans le temple. Ils ne rentraient pas dans une maison comme telle, dans une maison privée comme on est aujourd'hui. Pierre ne rentrait pas sur une ligne de prière comme aujourd'hui. Pierre ne rentrait pas sur Facebook ni sur YouTube comme aujourd'hui. Il rentrait dans le temple. Ils avaient le droit de rentrer dans le temple. Ils rentraient dans le temple. Il y avait d'autres gens dans le temple. Et on a placé le monsieur en avant de la porte parce qu'il savait, les gens, les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur allaient rentrer dans le temple. Mais aujourd'hui, si on devrait placer quelqu'un à la porte du temple, mais on allait placer où? Le temple est quasiment fermé. Alors, je peux comprendre le message que Dieu a envoyé pour nous. Je m'en vais un peu tranquillement maintenant. Le message que Dieu envoie pour nous, qu'il envoie pour moi, ce que je comprends, c'est que, en ce qui concerne la technologie, on s'entend, c'est très utile, c'est super. Voilà, c'est important. Vous savez que les gens qui m'écoutaient aujourd'hui, peu importe vous êtes dans n'importe quel pays, vous m'écoutez, gloire à Dieu. Vous savez, 20 ans, 30 ans de cela pour communiquer avec quelqu'un en Afrique ou bien, disons, l'autre bord de la frontière plutôt, laissez-moi le dire plus simple, l'autre bord de la frontière, c'était très, très compliqué. Très, très compliqué et ça coûtait cher. Et je me rappelle, dans les années 90, mon père était malade en Haïti, c'est un témoignage que je vais donner. Et il y a des mois, je payais 800 $ de téléphone. 800 $. Il y a un mois, quand mon père était malade, là, je devais gérer sa maladie. J'étais ici au Canada, mais je devais gérer sa maladie en Haïti. Pour un mois, ça m'a coûté 800 $ de téléphone. Parce que c'était le garçon de la famille, très proche. C'est pas parce que je n'avais pas d'autres gens, mais c'était comme ça. Ça tombait sur moi à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on voit beaucoup d'améliorations. On prend le téléphone, on appelle n'importe où sur la planète. Dès que la personne a un Internet, nous, on a WhatsApp, on a Wi-Fi, etc. C'est plus facile, ça veut dire, frères et sœurs, entendons-nous. La technologie nous aide beaucoup là, il faut le dire. Voilà. Et voilà. Imagine pour avancer, pour faire ci, pour faire ça. La technologie, vraiment, maintenant, on peut dire, c'est le moteur. Mais qu'est-ce que nous regardons? Nous, les anciens nous avons fait nos études et différemment en lisant des gros livres, puisqu'aujourd'hui, on lit encore des gros livres, mais nos jeunes, aujourd'hui, c'est plus facile pour les autres. Ils connaissent le blog du prof, etc., ils sont capables de travailler très fort, et ils sont à la maison, ils suivent des cours, etc. Gloire à Dieu. Mais beaucoup d'anciens directeurs de bureau, beaucoup de, anciens pasteurs, moi je ne suis pas ancien pasteur là, laissez-moi le dire là, beaucoup d'anciens et des chefs, des responsables, vu que leur entreprise marchait très bien, vu que les pasteurs, leur église marchait très bien, c'était pas important pour ces pasteurs-là. C'était pas important pour ces gens-là qui étaient déjà bien placés, bien positionnés, d'embarquer dans la nouvelle technologie. Mais vous savez qu'est-ce que la COVID-19 a fait? Maintenant, on a des experts qui nous écoutent maintenant, qui n'étaient pas experts avant. Maintenant, vous êtes capable de gérer une page Facebook, vous êtes capable de gérer une page YouTube, vous êtes capable de gérer Zoom, vous êtes capable de gérer, de faire un transfert email. Je me souviens quand
La coronavirus et le coronavirus a fait son apparition. On avait tant de problèmes là. Comment on va faire? Maintenant, il y a beaucoup d'experts. Vous m'écoutez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait maintenant? On dirait que Dieu voulait que nous apprenions cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, je suis en face d'une caméra. Demain, avant, on pourrait m'appeler pour me mettre devant une caméra. Je dis, oh, ça ne m'intéresse pas là. C'est pas mes affaires là. Je suis pas à la télévision, c'est pas, etc. Mais maintenant, c'est un outil. C'est une âme qu'on a pour que l'évangile puisse faire son chemin. Alors, je sens qu'on a appris beaucoup de choses. Une fois l'école va être terminée, écoutez-moi très bien, une fois l'école d'apprentissage va être terminée, à ce moment-là, je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Il va faire quelque chose et nous allons pouvoir nous retourner. Même pour ceux qui font maintenant le télétravail. Et c'est une nouvelle technologie partout dans le monde. Ce n'est pas que dans les grands pays, même dans les pays sous-développés, il y a le télétravail partout. Alors, je rends gloire au Seigneur du fait qu'il, personnellement, qui m'a permis de m'embarquer aussi dans cette nouvelle technologie que je voyais qui n'était pas tout à fait nécessaire ou importante avant, mais aujourd'hui qui est très très importante, très utile. Quelqu'un peut faire la gestion de son compte bancaire maintenant à la maison. Avant, ce n'était pas nécessaire. Vous allez à la banque et vous faites la queue, la ligne, et puis quand c'est votre tour, vous passez. Maintenant, vous êtes capable de gérer votre situation à la maison. Vous êtes capable de chercher une maison et de vérifier votre appartement à la maison. Vous êtes capable maintenant de quoi? De faire l'emmagasinage à la maison. Il y en a beaucoup, comme moi par exemple, là, commander quelque chose sur Amazon, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Des fois, je donne ça à mes enfants et je fais ça. Ce n'était pas important. Maintenant, avec la COVID-19, on n'a pas de choix. On a besoin de quelque chose, on ne peut pas aller l'acheter. Le magasin est fermé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit commander. Là, tout le monde doit savoir comment commander, comment gérer une page Facebook, comment. On devient expert maintenant à cause de la COVID-19. Alors, une fois maintenant qu'on arrive à pouvoir se débrouiller, tout est correct, l'Église va prendre une autre dimension, l'Église doit investir dans la nouvelle technologie, dans les médias, etc. Une fois tout va être correct, ça va reprendre. Maintenant, quand on va voir une télévision, avant une télévision, c'était waouh, il était à la télévision, waouh, il est beau à la télévision, elle est belle à la télévision. Maintenant, on ne peut plus compter la télévision, on ne peut plus compter les vidéos, on ne peut plus compter tout le monde, c'est la télévision. Dès qu'on est capable, on l'appelle télévision. Alors que Dieu vous bénisse et soyez patients. Il faut vivre dans votre liberté, même si les choses beaucoup d'ambiguïté arrivent, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur, ne dites pas je suis trop vieux pour apprendre. Ne dites pas oh ça ne m'intéresse pas, mes enfants, ça ne m'intéresse pas. Dites jamais ça s'il vous plaît. Ne dites jamais cela. Tout ce que vous pouvez apprendre, apprenez-les. Un jour ça va être utile. Si vous ne connaissez pas WhatsApp, ça va être utile. Messenger, ça va être utile. Email, ça va être utile. YouTube, ça va être utile. Facebook, ça va être utile. Si c'est le temps, apprenez-les. Ça va être très, très utile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est cette petite exhortation que j'avais pour vous. J'ai réfléchi beaucoup à cela et je vous présente, j'espère, je le souhaite, que ça va être pour vous une grande bénédiction. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, même des hommes qui ont des doctorats, des docteurs, mais en culture, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ces gens-là, ils sont experts aujourd'hui, juste du temps de la COVID. Que Dieu vous bénisse et abondamment. On peut dire maintenant, pour terminer, on va conclure avec notre thème, c'était la liberté. On dit, grâce à la victoire de Jésus, nous ne sommes plus obligés de vivre sous l'emprise du tentateur. Nous pouvons être libres. 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 Comme je vous ai dit la fois dernière, et il ne faut pas retourner en arrière sur vos erreurs pour dire vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Non, ce n'est pas ça la situation. Il faut que vous soyez libres. Chers frères et sœurs, vous comme moi, il arrive des fois, vous faites des erreurs ou vous commettez des péchés. Il faut le dire là, il y a des affaires que vous faites, vous savez, c'est pas bon. Voilà. Parce que le Saint-Esprit vous dit, c'est pas bon.
Et puis vous avez prié le Seigneur, vous dites en vous-même, je ne retourne plus à cette situation difficile, à ce que je fais de mal. Et puis, vous avez les cœurs, votre cœur se bat très 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 fort en disant, vous n'êtes pas pardonné. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas pardonné ne va jamais jouir la liberté que Jésus lui-même il donne. Amen. Amen. Parce que tu es toujours sur l'emprise de quelque chose. L'emprise qui te dit, ah, tu n'es pas pardonné, ah, tu as fait ci, ah, tu as fait ça. Tu te condamnes toi-même. Il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Cette liberté que la Bible donne. Et c'est cette liberté qui va vous donner la joie dans le cœur. Au contraire, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chers frères et sœurs, Jésus nous aime. Le but, ce n'est pas pour nous condamner définitivement. Tout ce qu'il dit, c'est de venir à lui. En venant à Jésus, il nous reçoit. Lorsqu'il nous reçoit et nous confessons un péché qui n'est pas confessé, pour moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de pardon. Mais il faut confesser le péché, à vouloir plus retourner, comme Jésus a dit à la femme et à la femme adultère. Alors, je te pardonne, mais ne retourne plus dans le péché. Alors, c'est exactement. Mais Dieu nous pardonne. Si Dieu nous pardonne, maintenant, il faut vivre dans la liberté. Alors, je sens quelque chose, quelqu'un peut dire, ah, c'est ma faute. Si mes enfants ne réussissent pas, c'est ma faute. Si le foyer a un problème, c'est ma faute. Frères et sœurs, personne n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Et c'est pour cela, quand quelqu'un est un directeur de bureau ou un politicien, ou disons un décideur, il faut qu'il ait l'amour des autres. Les décideurs peuvent faire des erreurs, les décideurs peuvent faire des fautes, surtout la gestion que je vois avec la COVID-19, aujourd'hui c'est ça, c'est ça. Mais vous comprenez, frères et sœurs, entre nous là, nous pouvons dire, c'est pas toujours facile. Quand vous avez des millions de gens qui vous regardent, là, vous devriez amener des quoi pour tous ces gens-là. Et il va y avoir des pour et des contre là. Hein? C'est normal. Mais qu'est-ce qui est important? Il faut s'assurer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et on dit la bonne parole. On essaie de faire attention pour ne pas blesser, pour ne pas trop déranger. Des fois, on blesse, on ne réalise même pas qu'on blesse. Vous savez, ça arrive. Ça, on blesse des gens, on ne réalise même pas qu'on blesse. Mais lorsqu'on réalise qu'on a fait quelque chose de mal, tout ce que Dieu demande, c'est de vous excuser. Celui qui est grand, c'est celui qui est capable de s'excuser. Vous vous excusez et puis vous avez le pardon et puis la vie continue. Mais quand vous n'êtes pas capable de vous excuser, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, ça c'est ça le problème. C'est ça qui va causer des troubles. La confiance va être partie, ça va être dangereux. Mais vous excusez, et puis ça va, et puis on est libre. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, je vais parler avec des gens libres. Libres dans vos finances. Si vous voulez être libre dans vos finances, il faut faire la bonne gestion. Surtout, je parle aujourd'hui sans doute à beaucoup de gens qui soient des travailleurs essentiels. Et peut-être, pour être libre dans vos finances, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire, ni d'être milliardaire. Des fois, on pense qu'on peut être milliardaire, on peut être millionnaire, avoir beaucoup d'argent. Moi, je ne crois pas comme ça. Je crois que celui qui travaille, qui gagne sa vie sainement, amen, qui gagne sa vie sainement, qui fait la bonne gestion, moi je crois, la bonne gestion, il peut vivre librement dans ses finances. Si quelqu'un, par exemple, veut acheter une maison, il aime une maison, comme on a souvent dit, on n'achète pas avec les yeux, mais on achète avec la poche. Je répète, on n'achète pas avec les yeux, mais on achète avec la poche. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une voiture, qui veut une voiture, mais il travaille, il fait 40, 50 000 $, 60 000 $ par année, c'est quand même un salaire raisonnable pour vivre avec une famille, 2 ou 3 personnes, 4, etc. Mais si vous voulez acheter une Mercedes de 150 000, mais c'est impossible. Mais vous pouvez vous arranger, acheter une bonne voiture, mais cette voiture peut amener la famille où vous allez, mais sans pour autant la voiture coûte 100 000. Alors il faut faire la bonne gestion. Vous achetez une maison. Vous voulez acheter une maison. Vous savez votre budget. Vous rencontrez le banquier, il vous donne le budget, etc. Vous cherchez une belle petite maison dans votre budget.
Voilà, peut-être la maison n'est pas la maison de vos rêves, il arrive, mais le rêve s'en vient après 10 ans, après 15 ans. Mais pour l'instant, c'est cette maison que je peux payer, je paye cette maison et je suis libre à la fin du mois. Je marche dans ma liberté et si un jour je vais rentrer au restaurant, je vais pouvoir le faire au moins une fois par mois. Mais si j'achète avec les yeux et non avec la poche, qu'est-ce qui va arriver? Ça va me priver de ma liberté financière, etc. Je pourrais dire beaucoup de choses aujourd'hui en ce qui concerne la liberté. Et j'ai parlé de la liberté sur l'emprise des mauvais esprits, des emprises sur l'emprise du diable, sur l'emprise de l'ennemi. On a beaucoup parlé de ça la semaine dernière. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien toucher beaucoup de choses qui pourraient nous nuire à vivre notre liberté dans la vie. Non seulement dans la vie chrétienne, mais aussi dans la vie. C'est comme quelqu'un qui va se marier aujourd'hui, par exemple, et je parle aux futurs mariés, il y a le mariage de toutes sortes de prix. Si vous voulez vous marier, vous pouvez toujours dépenser 100 000 $. Vous pouvez faire des prêts, acheter ici, acheter là-bas, et puis vous allez payer après le mariage. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va vous engloutir quelque part. Mais vous pouvez faire un mariage qui est aussi beau, mais vous coupez un peu des dépenses. Alors, comme ça, vous allez pouvoir vous relaxer un peu après le mariage. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette relaxation? Ça donne la liberté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie à comprendre cette parole, cette réflexion que je vous amène aujourd'hui en ce qui concerne la liberté. Demandez au Seigneur afin qu'il vous ouvre les yeux. Je répète, demandez au Seigneur afin qu'il vous ouvre les yeux en ce qui concerne la liberté, que vous soyez libre dans vos pensées, que vous soyez libre dans vos actions, que vous soyez libre dans vos finances, que vous soyez libre au sommeil lorsque vous dormez, que vous soyez libre sous l'emprise du diable, que vous soyez libre en ce qui concerne l'esprit, les esprits héréditaires, que vous soyez libre dans tout ce que vous faites. Il n'y a rien qui est aussi beau, qui est aussi agréable de vivre dans une liberté, tout en respectant les autres. Et il ne faut pas oublier, je l'avais dit, quand je parle de la liberté, on ne doit pas prendre cette liberté pour acquis, et puis finalement on va faire n'importe quoi. C'est pas ce que je dis, s'il vous plaît. Je suis certain de ce que je dis, je comprends ce que je dis aussi, mais en respectant les autres, en suivant les règles. Je vais vous donner un petit exemple très clair. Lorsque vous voyez une inspection policière, l'inspection policière, dès qu'on voit la police, la première chose qu'on regarde, on regarde les kilométrages pour voir est-ce qu'on est en excès de vitesse ou non. Lorsqu'on sait l'immatriculation de l'auto est payée, les assurances sont payées, et votre permis de conduire est payé, vous n'avez pas de problème, tout va bien, vous ne faites pas excès de vitesse. Lorsque vous voyez la police, ça ne vous dérange rien. Ça vous dérange. Et même si la police vous arrête, vous arrêtez tranquillement, calmement, il vous pose des questions, et vous répondez aux questions de la police. Et puis la police vous dit « bonne journée ». Mais si vous avez quelque chose qui ne marche pas, vous le savez, la police vous arrête, là vous perdez votre liberté. Si vous faites bien vos affaires, mon frère, ma soeur, si vous marchez très bien, vous savez maintenant tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui est possible, vous le faites. Je répète, tout ce qui est possible, vous le faites, et tout ce qui est impossible, vous le remettez au du Seigneur, et vous allez vivre librement. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous afin que vos chaînes soient pétées aujourd'hui, afin que les chaînes de l'ennemi soient cassées. Vous qui êtes esclaves de l'ennemi, vous qui avez du mal à fonctionner à cause de ci ou de ça, vous êtes emprisonné même chez vous à cause d'une situation ou l'autre. Je crois aujourd'hui
en regardant ou en écoutant cette vidéo, vous allez être libérés au nom de Jésus, parce que je dis cette parole de tout cœur. Je sens quand je parle avec des gens, des frères, des sœurs, des amis, je sens qu'on a une oppression. On est un peu oppressé, à savoir on ne sait pas qu'est-ce que demain va apporter. Je vous dis aujourd'hui, demain ne vous concerne pas. Dieu prendra soin de votre demain. Assurez-vous aujourd'hui que vous soyez libre et faites ce que vous avez à faire et le nom du Seigneur soit encore glorifié. Et nous prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant toi pour te remercier, Père, pour ta présence. Seigneur, merci pour cette liberté. Moi-même, je veux cette liberté. Je réclame cette liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, Seigneur, je viens devant toi pour mes frères et sœurs, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont sous l'emprise du diable, aussi à la maison, Seigneur, soit au travail, Seigneur, sous l'emprise du diable à cause des mauvais rêves. Je casse tous ces liens, je casse tous ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a, Seigneur, beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, mais en ce qui concerne les finances, Seigneur, ils sont sous l'emprise, ils sont bloqués, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'idée. Maintenant, je casse tous ces liens au nom de Jésus, afin que chacun de nous soit libéré. Nous voulons que cette liberté, Seigneur, marche au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour nos autorités ici, Seigneur, qui décident, les décideurs. Par exemple, je prie, Seigneur, pour la direction de la santé publique. Je prie pour nos premiers ministres du Canada, particulièrement notre premier ministre ici, M. Legault. Je prie pour lui, Seigneur. Je prie également pour M. Justin Trudeau, avec toute l'équipe qui décide, Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile. Nous savons que ce n'est pas quelque chose aussi facile de décider pour une nation. Je les entre tes mains, Seigneur, les maires des grandes villes, les maires de l'arrondissement, Seigneur. Et chaque personne qui a une responsabilité, je prie pour les pasteurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'ils soient touchés, Seigneur. Que tu leur donnes la sagesse, Seigneur. Ce n'est pas facile de prendre des décisions pour une assemblée. Chacun a une opinion différente. Mais c'est toi, Seigneur, qui dois avoir le mot de la fin. Seigneur, je prie pour les papas à la maison maintenant. Je prie pour les mamans aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les différentes commissions scolaires. Je prie pour les directeurs d'école, Seigneur, qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas encore une solution agréable. Seigneur, nous savons que les décideurs aujourd'hui souffrent beaucoup. Nous pouvons prier aussi pour les chefs de police qui ont la main pleine aujourd'hui. Nous pouvons prier, Seigneur, pour tous ceux qui décident, Seigneur, ceux qui surveillent notre vie, Seigneur, les gens qui surveillent à la douane, Seigneur, pour protéger notre ville, pour protéger notre pays. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Je dois prier, Père. Je pourrais passer des heures à invoquer ton nom. Pour ceux qui sont élevés en dignité, ce sera insuffisant. Mais tu connais le besoin de chacun de nous. Et moi, ton serviteur, en tant que décideur pour une église, je réclame ta présence. En tant que décideur pour une famille, je réclame ta présence, Seigneur. Si tu n'es pas là, qu'est-ce que je peux faire de bien, Seigneur? Mais avec toi, Seigneur, je ferai des exploits. Seigneur, donne-nous la grâce nécessaire. Je prie, Seigneur, exauce ton serviteur. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pendant que je prie, je suis certain, il y a d'autres gens qui prient en même temps que moi, Seigneur. Il y a d'autres personnes qui prient en même temps que moi. Il y en a d'autres qui disent, Seigneur, touche-moi dans la prière du pasteur Serge. Seigneur, il y a d'autres qui disent, Seigneur, touche-moi à la prière du pasteur Serge. Qu'ils soient touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes qui portent aujourd'hui des bébés qui doivent un jour accoucher. Elles ont besoin d'être libérées. Seigneur, libérées. Fais-les pour ta gloire. Et nous prions au nom de Jésus. À lui seul, la louange et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est très important, c'est de vous abonner avec notre page Église PPD. Église PPD YouTube, et surtout de nous faire connaître, de parler un peu de notre page Église PPD YouTube et Révérend Serge Boutius, Serge Boutius, Facebook, et surtout de nous partager, parce qu'il y en a beaucoup, je crois, comme moi, comme vous, qui ont besoin d'une main de consolation avec cette vidéo. Je crois que ça peut être utile. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.